Jacob. La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Oui, à mon tour de vous dire que, toujours dans l'esprit de trouver dans le mécanisme institutionnel une sortie à notre difficulté, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai également écrit au Premier ministre au titre de l'article 50-1 et le message lui a été porté et remis, sinon en main propre, disons en main fiable. Maintenant, c'est au gouvernement de nous répondre. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons entendu le président de notre Assemblée nous dire qu'il avait sollicité l'intervention du gouvernement, comme c'est l'évidence de la part d'un président de l'Assemblée. Nous comprenons parfaitement que les liens qui l'unissent à la majorité lui interdisent d'en faire davantage. Donc nous en avons pris nous-mêmes la responsabilité et par écrit. Maintenant, nous attendons la réponse du gouvernement. Peut-être Mme Belloubet sera-t-elle autorisée dans la soirée à nous la faire connaître, parce qu'elle est membre du gouvernement, et si on comprend sa réserve sur une affaire engagée, par contre, ça ne la met pas hors champ politique tout de même. Donc elle est en état de nous répondre ou elle le sera. Il ne peut pas y avoir d'explication au fait qu'on n'ait pas de réponse. Je vous demande quand même, mes chers collègues, de prendre la mesure du moment et du lieu. Ça m'amène à un deuxième point. Mes chers collègues, nous ne pratiquons pas une politique secrète. Jamais. Pas par angélisme, mais parce que nous ne croyons pas à l'efficacité de la politique secrète. Par conséquent, j'atteste sur l'honneur qu'aucun des membres de mon groupe n'a live-tweeté la réunion qui a eu lieu tout à l'heure. Sur l'honneur. Monsieur Bernalicis a été mis en cause et accusé. Voici ma réponse, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas notre ligne politique à cette heure-ci que de pratiquer de cette façon. Et je dis au président que cela, les remarques de mes collègues ne le visaient aucunement. Nous ne pensons pas que le président de l'Assemblée ait décidé de rendre public ce qui se passait dans cette commission. Mais le fait est, Monsieur le Président, évidemment, c'est une accusation absurde. Et je tiens à souligner que s'il y avait une ambiguïté, nous ne vous accusons pas de cela. Cependant, il y a quand même un problème. La vérité, c'est que tout le débat était connu en même temps qu'il avait lieu à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de cette information, mais je pense qu'elle mérite mieux que le fait qu'on se déchire entre nous, alors que peut-être personne ici n'est responsable de cette situation. Mais si quelqu'un l'est, alors il faut qu'il l'assume et qu'il prenne le même engagement que moi devant tout le monde. Hein. Je pense que peut-être le président Jacob peut le faire. Dernière chose. Là, le rapporteur, M. Marc Fesneau, vous pouvez, je souscris tout à fait, j'ai tellement aimé Don Quichotte que pourquoi pas. Combattre des moulins est passionnant, mais ne combattez pas des choses qui n'existent pas. Nous avons fait une proposition de repli. C'est ce que vient de répéter M. Bernalicis par rapport à la proposition qu'avait fait M. le Président Jacob, sur lequel lui-même avait fait un repli. Donc, ne nous imputez pas des positions qui ne sont pas les nôtres à cette étape. Deuxième élément, faites attention, quoi. Bon, trouvez autre chose pour moi que l'Inquisition, hein, parce que l'Inquisition, c'est plutôt, hein, bon, bah oui, c'est pas la même maison, quoi. Hein, bon, voilà. Alors, on laisse tomber l'Inquisition, on passe à autre chose. Les autres motifs sont encore plus ridicules. Le président de l'Assemblée vient de le rappeler avec justesse. La règle, c'est que le débat est public. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de discuter ici ? La règle, c'est que c'est public, sauf exception. Il peut y avoir en effet des situations où on décide que c'est à huis clos, parce que c'est l'intérêt de l'État, parce que c'est la garantie qu'on apporte à la personne qui vient. Donc il est inutile de se sauter à la gorge sur un sujet qui n'existe pas. Sur un sujet qui n'existe pas. Les auditions seront publiques, sauf lorsque les commissaires décideront que dans l'intérêt de la commission, et je suis certain qu'ils le feront raisonnablement. Parce que le premier qui lève la main pour dire l'audition ne sera pas publique, après, sa vie devient plus compliquée. On le sait tous. Je termine en disant, je vous demande, Monsieur le Président, parce que j'ai dépassé mon temps de parole, si vous voulez bien accepter le principe d'une interruption de séance pour qu'on puisse se concerter avec vous sur la suite de ce que nous allons faire ce soir. Merci, Monsieur.